Bonjour et bienvenue dans ce cours où vous allez découvrir comment améliorer les couleurs de vos vidéos sous-marines de façon à obtenir un résultat satisfaisant en matière de colorimétrie. Alors cette petite formation va se décomposer en deux parties. La première partie va être plutôt pédagogique, on va dire, le but étant de vous faire prendre conscience et de comprendre que les conditions de tournage vont avoir une grosse influence sur le rendu des couleurs. On va d'abord parler des conditions naturelles, c'est-à-dire l'environnement, la météo, la profondeur, etc. Et ensuite on verra les conditions matérielles, le réglage de la balance des blancs, l'utilisation d'un filtre ou d'un éclairage qui vont apporter de la couleur. Dans la deuxième partie, nous verrons les solutions que nous propose la post-production avec les logiciels de montage. Cette partie sera plus pratique puisqu'on va vous montrer avec des cas concrets les différentes méthodes pour améliorer ou corriger les couleurs de vos vidéos. On va parler d'étalonnage et de correction de couleurs, qu'on appelle aussi correction colorimétrique. On verra comment faire une correction colorimétrique primaire, c'est-à-dire une correction globale qui s'applique à l'image dans sa totalité. Et enfin, vous allez voir qu'on peut aussi corriger une couleur uniquement sur une partie de l'image en la sélectionnant. C'est la correction colorimétrique secondaire. Alors voyons tout cela plus en détail. Commençons par les conditions naturelles. On entend par conditions naturelles les paramètres de visibilité et de couleur ambiante du milieu. Vous n'aurez pas la même ambiance colorimétrique si vous plongez dans des eaux tropicales, cristallines, ou dans des eaux verdâtres et chargées en particules. Voilà quelques exemples de vidéos réalisées dans des ambiances et des milieux différents. Bien entendu, on parle pour le moment de prise de vue sans filtre, ni éclairage, et de plan large, c'est-à-dire de plan d'ensemble. La profondeur aussi sera un élément important qui va influencer le rendu des couleurs. Puisque vous savez déjà que certaines couleurs disparaissent avec la profondeur, vous comprendrez que près de la surface, les couleurs seront plus présentes. La nature du fond aura également une influence sur la couleur ambiante. L'eau n'a pas de couleur, elle adopte la couleur du fond. Tiens, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous savez pourquoi la mer est bleue? Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. Eh bien, il y a deux raisons qui font que la mer est bleue. La première, c'est le phénomène d'absorption des couleurs en fonction de la profondeur. Et la deuxième raison, c'est la réflexion de la couleur bleue du ciel sur la surface de la mer. C'est pourquoi la mer est plus bleue par beau temps, quand le ciel est lui-même bleu, et qu'elle est plutôt grise par mauvais temps, quand le ciel est gris. Donc les conditions météo vont aussi influencer la couleur ambiante de vos vidéos. Alors avant même de penser à appliquer des corrections ou des effets à vos images, vous devez intégrer le fait que de mauvaises conditions donneront des mauvaises vidéos en termes de colorimétrie. Et vous n'y pouvez rien. Vous ne pourrez pas changer les conditions météo, ni la visibilité et encore moins la couleur de l'eau. Admettre cela, c'est vous enlever une bonne partie de la frustration qui vous envahit lorsque vous visionnez vos rushs que vous avez mis tant de soin à réaliser. Si vous plongez dans une eau verte, chargée en particules, avec une faible lumière naturelle, sans filtre ni éclairage, vos images auront une dominante de couleur verdâtre et seront très peu contrastées. Dans ce cas, la correction en post-production sera limitée et on ne pourra agir que sur le contraste et la couleur ambiante, puisqu'il n'y aura pas d'autres couleurs. Alors comment faire pour apporter de la couleur à vos vidéos? Eh bien, il va falloir utiliser certains équipements et certains réglages. Ce sont les conditions matérielles. Première solution, le réglage de la balance des blancs. On ne va pas vous expliquer ici ce qu'est la balance des blancs, ni comment la régler. Ce n'est pas le but de cette formation, et puis ce serait beaucoup trop long. Si vous voulez en savoir plus sur le sujet, on a écrit un article sur le blog que je vous invite à lire. On y explique le quoi, le pourquoi et le comment de la balance des blancs. Sachez simplement que la balance des blancs peut être la cause d'une mauvaise colorimétrie de vos vidéos. Il est donc important de bien la comprendre et de savoir utiliser ce réglage. Deuxième solution, les filtres. Dans le guide gratuit que vous avez téléchargé, on aborde la question des filtres.
Et on précise bien que le filtre n'ajoute pas de couleur. Il va simplement accentuer certaines couleurs, mais il faut qu'elles soient présentes. Les filtres de couleur peuvent améliorer la colorimétrie de vos images, mais ils ont besoin d'une bonne condition de visibilité. De l'eau claire, un beau temps ensoleillé seront des conditions idéales. Et là où il est le plus efficace, ce sera entre 8 et 20 mètres de profondeur. C'est évident que l'image sera toujours plus belle avec un filtre que sans filtre. Plus contrastée, plus nette et de meilleure qualité. Mais la seule raison qui doit orienter votre choix vers l'utilisation d'un filtre, c'est votre budget. Si vous n'avez pas les moyens de vous payer un éclairage qui coûte assez cher, c'est vrai, alors oui, le filtre est une bonne solution. Parce qu'un bon éclairage vidéo, c'est l'unique moyen de révéler les vraies couleurs des fonds sous-marins. Et nous arrivons à la troisième solution qui est l'éclairage. Alors comme pour les deux solutions précédentes, on ne va pas rentrer ici dans les détails, encore une fois ce n'est pas le but de cette formation, ou répondre aux questions, légitimes d'ailleurs, que vous vous posez pour l'achat d'un éclairage sous-marin, du style quelle puissance, quelle technologie, quel angle d'éclairage, quelle température de couleur, etc. Là aussi, on a rédigé un article sur le blog dans lequel vous trouverez des informations et des critères qui, nous l'espérons, pourront vous servir à faire le bon choix. C'est-à-dire le choix qui vous convient, celui qui correspond à vos objectifs et à votre budget. On vous indique les caractéristiques d'un bon éclairage, la différence entre les phares à tête déportée et les compacts, ainsi que la bonne façon de les utiliser. On vous invite donc à lire ou relire cet article sur le blog. Pour résumer cette première partie, nous venons de voir que les conditions de tournage naturelles et matérielles vont avoir une influence et déterminer la colorimétrie de vos images. Cela veut dire que tout ce qui peut être fait à la prise de vue doit être fait. Si vous arrivez sur votre logiciel de montage avec des images sans couleur, vous ne pourrez pas faire grand-chose. La correction des couleurs en post-production peut améliorer considérablement la qualité et l'aspect d'une image, mais elle ne fera pas de miracle. C'est ce que nous allons voir maintenant dans la deuxième partie. Alors dans cette deuxième partie, nous allons voir ensemble quelles sont les possibilités de correction que nous offre la post-production, en gardant à l'esprit que les logiciels de montage, quels qu'ils soient, ne pourront pas faire de miracle. Le titre de cette formation d'ailleurs, je le rappelle, c'est comment améliorer les couleurs de vos vidéos, et non pas comment apporter de la couleur. Pour ça, il faudra utiliser les moyens dont on a parlé dans la première partie, c'est-à-dire les filtres et surtout l'éclairage. Malgré tout, vous allez voir qu'on peut faire de belles améliorations sur des plans qui sont au départ pas terribles et que sur d'autres, on ne pourra pas changer grand-chose. On va donc travailler sur plusieurs cas de figure pour avoir un éventail de situations le plus proche possible de ce que vous pouvez rencontrer au cours de vos plongées. Des plans avec une dominante bleu-vert, plutôt fade, sans contraste. Des plans à dominante vraiment verte, carrément. Des cas extrêmes, comme cela, trop vert ou trop bleu. Ce sont certainement des situations que vous avez dû rencontrer aussi. Ensuite, on s'intéressera aux changements que l'on peut apporter sur le même sujet, filmé de différentes manières. D'abord sans filtre ni éclairage, ensuite avec un filtre, et enfin avec un éclairage. Et on finira avec des plans sur lesquels il y a des couleurs que l'on va renforcer, rendre plus vives, plus éclatantes. Sur tous ces exemples, on fera ce qu'on appelle de la correction colorimétrique primaire, c'est-à-dire qui s'applique sur la totalité de l'image. On verra ensuite comment changer la couleur seulement sur une zone de l'image qu'on aura sélectionnée, c'est la correction colorimétrique secondaire. Alors la correction de couleur fait partie de ce qu'on appelle l'étalonnage, un terme qui est souvent mal compris d'ailleurs, voire même pas compris du tout. L'objectif de la correction de couleur, c'est de pallier à des problèmes de couleur, de contraste, de balance des blancs, de teinte, de saturation, etc. L'étalonnage, lui, va plus loin en ajustant les couleurs d'un plan à l'autre pour les faire correspondre. Par exemple, si vous avez des rushs, des images de plongée, de différentes plongées dans des lieux différents, les ambiances ne seront pas les mêmes, les couleurs ne seront pas les mêmes, donc il faudra les faire correspondre. C'est ça l'étalonnage. Ensuite, on va pouvoir aussi vouloir donner un certain look à notre montage, ou créer une ambiance particulière, transmettre une émotion. Et bien ça, on pourra le faire en jouant sur les couleurs.
mais ici on va s'en tenir à la correction de couleur uniquement. Avant de rentrer dans le vif du sujet et de passer à la pratique, on va commencer par vous expliquer comment on obtient toutes les nuances de couleurs dans une image et comment cela s'applique à la correction colorimétrique. Alors pour vous éviter d'attraper une trop forte migraine, on va faire simple. Toutes les couleurs et les nuances de couleurs que vous voyez sur votre écran d'ordinateur sont obtenues à partir de 3 couleurs de base. Le rouge, le vert et le bleu. C'est ce qu'on appelle les couleurs primaires. C'est en combinant ces 3 couleurs, avec des valeurs différentes, qu'on obtient toutes les nuances que peut percevoir l'œil humain. On voit bien ici qu'en superposant le rouge et le vert, on obtient du jaune. Avec le bleu et le vert, on a du cyan. Et le bleu avec le rouge, ça fait du magenta. Et les 3 ensemble, ici, au milieu, ça fait du blanc. Alors pour concrétiser et visualiser tout ça, on va d'abord ici se mettre sur ce plan-là. Et je vais ouvrir une fenêtre ici en haut qui s'appelle moniteur de référence. Voilà, qui s'affiche ici. Alors cet instrument, il sert à visualiser la répartition des 3 couleurs primaires. C'est-à-dire la quantité de rouge, la quantité de vert et la quantité de bleu qu'il y a dans l'image. On voit ici que toutes les couleurs ont le même niveau, qu'elles sont toutes les 3 présentes et en quantité égale, donc il n'y a pas de couleur dominante et pas de déséquilibre. C'est pour ça que l'image elle est bien au niveau des couleurs et des contrastes. Il n'y a rien à changer là. Par contre, si je me mets sur ce plan-là, ici, on voit bien qu'il n'y a pas de rouge, ou presque pas. Le rouge ici, il est en bas, les verts et les bleus sont présents, mais il n'y a presque pas de rouge ou pas du tout. C'est pour ça que l'image, elle est vert-bleu. Alors, si vous n'avez pas ces outils dans votre logiciel de montage, ne vous inquiétez pas, on n'en aura pas vraiment besoin. On va s'en servir juste pour visualiser la répartition des couleurs et surtout le manque de certaines couleurs. Ce sont des instruments destinés plutôt aux monteurs professionnels qui ont besoin de visualiser objectivement ce qui se passe dans l'image pour rester dans un cadre normalisé de diffusion TV ou cinéma. Ici, on est sur un niveau amateur ou amateur expérimenté et on va pouvoir se passer de ces instruments. On va faire nos corrections à l'œil en regardant ce qu'on fait à l'écran. Pas d'inquiétude non plus, si vous n'avez pas le même logiciel que nous, on va utiliser des effets simples que tout logiciel de montage digne de ce nom doit posséder. Alors passons maintenant à la pratique et voyons concrètement comment améliorer les couleurs de vos vidéos. Alors comme je vous l'ai dit précédemment, on va étudier plusieurs cas de figure sur lesquels on va appliquer des corrections. Ce sont des situations que vous avez ou que vous allez rencontrer au cours de vos plongées. Et on va commencer par ces 4 plans ici, qui n'ont pas été tournés au même endroit, mais qui présentent une même ambiance colorimétrique, comme vous pouvez le voir, une ambiance assez fade, sans contraste et sans couleur. Sans couleur, c'est normal, parce que ce sont des plans d'ensemble, donc des plans éloignés, qui ont été tournés sans éclairage et sans filtre. Alors on va d'abord voir les outils qu'on va utiliser. Ici, moi, je vais les chercher dans Effets vidéo. Alors si vous avez le même logiciel que moi, tant mieux. Vous allez pouvoir suivre pas à pas ce que je vais faire. Et puis, mais sinon, vous allez voir les outils qu'on va utiliser. Vous les avez forcément dans votre logiciel. Alors ici, c'est dans Correction colorimétrique. Et on va d'abord parler de l'effet luminosité contraste. Ça, vous devez l'avoir, c'est sûr. Donc ici, on va agir sur la luminosité et sur le contraste de l'image. C'est ce qui manque principalement ici. Et ensuite, pour travailler sur les couleurs, moi ici, je vais prendre balance des couleurs RVB. Ça aussi, vous devez l'avoir. Ça va peut-être porter un autre nom, couleur, ou enfin, je ne sais pas, mais cherchez, je vous laisse chercher. Mais vous devez pouvoir agir indépendamment sur le rouge, sur le vert et sur le bleu. Alors ce sont les deux outils de base les plus simples à utiliser.
On va voir comment il fonctionne. Je déploie ici les onglets. On commence par la luminosité. Ben, c'est très simple. On agit sur la lumière de l'image, plus ou moins de luminosité. Et le contraste, c'est pareil, en déplaçant le petit curseur ici. On contraste à fond. Plus ou moins de contraste. À 0, ben, il n'y a plus rien. Ok, c'est très simple. Pareil pour les rouges, les verts et les bleus. Si on agit, on déplace le curseur vers la droite, on augmente les rouges ici, mais comme il y en a très peu, voilà, il y a juste ces petits points ici de rouge, et vers la gauche, ben, on les enlève. C'est pareil, ici ben, on agit sur les verts, plus de vert, moins de vert, donc automatiquement plus de bleu bien sûr. Et pareil pour les bleus, plus de bleu, moins de bleu, donc il reste les verts. Voilà, c'est très simple. C'est les deux outils qu'on va utiliser essentiellement. Maintenant, il y en a un troisième ici, qui s'appelle courbe RVB, et qu'on va utiliser de manière ponctuelle si on n'arrive pas à obtenir un résultat satisfaisant avec les deux autres. Si vous avez cet outil, tant mieux, je vais vous montrer comment on s'en sert, mais si vous ne l'avez pas, c'est pas grave, on va d'abord travailler avec la luminosité contraste et la balance des couleurs, et vous pourrez suivre facilement. Donc, c'est quoi les courbes RVB? On a ici 4 carrés traversés par des diagonales. Je ne vais pas vous expliquer techniquement ou théoriquement comment fonctionnent les courbes. Ce serait beaucoup trop long et il faudrait une formation complète rien que pour ça. Ce n'est pas le but ici. Donc ces quatre carrés sont traversés par des diagonales, je disais. Le premier concerne la luminosité et le contraste, donc la luminance si vous préférez. Et les trois autres, ben, comme pour la balance des couleurs RVB, ben, on va pouvoir travailler sur le rouge, le vert ou le bleu. Donc le principe est le même, sauf que ici on va être un peu plus précis. Mais vous allez voir que on arrive à peu près au même résultat. Donc pour rapidement comment ça fonctionne, mais les diagonales ici, vous prenez la diagonale ici en bas à gauche, vous cliquez dessus, vous maintenez le clic gauche enfoncé et vous déplacez la diagonale sur la base du carré et vous voyez l'image s'assombrit. Donc ici c'est les contrastes, donc plus de contraste, moins de contraste. Alors je vous déconseille d'aller cliquer au milieu de la courbe ici, on appelle des courbes ça parce que justement on peut faire des courbes comme ça. Bon, on peut y arriver mais c'est plus difficile, c'est plus compliqué, il faut tâtonner, bon. Moi je fais pas comme ça, c'est trop compliqué, j'y arrive pas. On va laisser ça aux professionnels, hein. Nous on est des amateurs, on va rester amateurs. Et pareil ici ben, pour les couleurs, hein, rouge, plus de rouge, moins de rouge dans les hautes lumières. Et ici c'est les basses lumières, plus de rouge, moins de rouge. Pareil pour le vert, donc vous déplacez la diagonale comme ça, voilà, plus de vert, moins de vert, donc bleu. C'est le même principe que tout à l'heure, hein, sauf que ça va être un peu plus précis, mais bon, vous allez voir, ça va pas être beaucoup mieux. Donc voilà, on déplace les diagonales le long du bord des carrés, ça fait plus ou moins. Ok. Voilà, alors on ferme ça et on va commencer nos corrections. Donc moi je commence toujours par le contraste, luminosité contraste. Je commence par contraster parce que, en fait, bon, dans ce cas-là, hein, mais en général, je commence toujours par ça. On voit bien que c'est le contraste qui manque, hein, principalement. L'image, elle a un voile blanchâtre. Donc, on va commencer à contraster un peu, doucement. Hein, il faut manipuler ça très doucement. Voilà, peut-être un peu moins de lumière. Bon, pour le moment, on va rester comme ça. On va voir avec les couleurs ce qu'on peut faire. Non, pas ça, on a dit qu'on s'en servirait après de ça, donc on va le mettre là-haut, voilà. Donc la balance des couleurs, RVB, rouge, vert, bleu. Alors pour le rouge, on va tirer vers la droite au maximum, et je vois qu'il ne se passe pas grand-chose, vous pouvez le voir avec moi. On a quelques petits points rouges ici qui sont apparus, le contour de l'ordinateur, et le cordon ici qui est devenu un peu plus rouge. Bon, on va revenir un petit peu parce que c'est peut-être un peu trop. Voilà. Bon, de toute façon, comme il n'y en a pas beaucoup, ça ne va pas beaucoup nous gêner. Donc essentiellement, ben, on va peut-être considérer qu'il y a un peu trop de vert. On va enlever un petit peu de vert.
pas trop, mais si on enlève du vert, c'est le bleu qui prend là-dessus. Donc il n'y a même pas besoin de rajouter du bleu, parce qu'en enlevant le vert, ben, le bleu a pris là-dessus. Mais je pense qu'on ne peut pas faire beaucoup plus ici. On va voir le avant-après. Voilà, avant, après, avant, après. Donc pour vous expliquer un petit peu comment ça va fonctionner, ici j'ai mis les deux rushs identiques un sur l'autre. Et quand on veut voir le avant-après, ben je masque ou j'active la piste vidéo sur laquelle il y a l'élément qui ne contient pas la correction. Ici il y a la correction et là il n'y est pas. Donc voilà, je fais avant-après. Ben, vous pouvez voir que déjà on a déjà une belle amélioration et on ne peut pas faire plus. On ne peut pas faire plus. Même avec les... Donc on va voir avec les courbes, hein, puisque on a dit qu'on allait essayer avec les courbes. Pour ceux qui ont les courbes, je vais ici en cliquant sur les petits trucs ici, là, les petits carrés, j'active ou je désactive les corrections. Donc je désactive les deux corrections qu'on vient de faire. Et on va voir si on peut faire pareil avec les courbes. Donc là, j'augmente mon contraste un peu. Mes lumières, ma luminosité, bon, peut-être pas, il n'y a pas grand chose à toucher. Hein. Vous voyez, non. Il n'y a vraiment pas grand chose à toucher. On peut contraster encore un peu plus, voilà, pour que les noirs ici soient bien noirs. Hein. Le contraste, ça sert à ça, à noircir les parties qui doivent être bien noires. Il faut qu'elles soient noires. Donc après, ben, c'est pareil avec le rouge. Alors ici, la différence, vous allez voir, c'est que si j'augmente les rouges ici, je vais déposer un voile rouge sur toute l'image. À l'inverse de ce qui se passait tout à l'heure, c'est que tout à l'heure, j'agissais uniquement sur les petits points rouges qu'il y avait en bas. Là. Vraiment ce qui était rouge, quoi. Tandis qu'ici, ben, c'est comme si je mettais un filtre, quoi. Voilà, si on mange avec un filtre rouge, ça ferait à peu près ça, quoi. Alors bon, à vous de voir. Si vous préférez ça, bon, moi je trouve que, j'estime que mettre du rouge là où il n'y en a pas, quoi. Enfin, pour moi c'est pas valable maintenant. C'est vous qui voyez. Et ici, voilà, ici on agit juste sur les couleurs rouges, quoi, celles qui existent. Donc voilà, on ne peut pas faire plus hein, qu'avec la luminosité contraste. Ici on peut en remettre un peu, mais non. Moi je préfère faire comme ça et en rajouter un petit peu. Voilà. Et pareil pour les verts, si on enlève un peu des verts, voilà. Si on enlève un peu de vert, ben on va vers les bleus. Vous voyez, on est un peu plus précis avec cet outil, mais bon, là, dans ce cas précis, on n'arrive pas à un meilleur résultat. C'est à peu près pareil. Hein, voilà. Peut-être là, comme ça, c'est un peu mieux. Voilà, bon, on a fait une belle amélioration. Même, vous voyez, si on avance dans le rush, on s'aperçoit ici que le visage là, il est devenu rouge. Et là aussi, il y a trop de rouge. Donc, vous voyez, on va diminuer, on va revenir un petit peu là. Voilà. Il faut rester réaliste, hein. Il ne faut pas mettre du rouge là où il ne doit pas y en avoir. Hein. Donc voilà, on a déjà une belle image comparée à ce qu'il y avait avant. Voilà, c'était gris, bleu, vert. Bon. Et là, on a quand même une belle amélioration. Donc ça, c'était pour les courbes. On va les masquer et on va garder les corrections qu'on a fait tout à l'heure qui sont à la portée de tout le monde, quoi, disons. Voilà. Pour que tout le monde puisse avoir un résultat correct, on va se servir que de ces deux effets. Ok. Donc on va passer au rush suivant et qui est donc à peu près semblable au premier. Et pour y appliquer, puisqu'ils sont semblables, qu'est-ce qu'on va faire? On va sélectionner les deux effets ici sur le premier. On va faire un clic droit, on va faire copier. Donc on sélectionne le deuxième plan, le deuxième rush, on fait un clic droit et on fait coller. Et on obtient à peu près le même résultat puisque les ambiances colorimétriques sont à peu près les mêmes.
Vous voyez, on peut pas faire mieux non plus, hein. On va voir, mais les rouges, ben, il n'y en a toujours pas. Si on augmente un peu, si on augmente les rouges ici, vous voyez, ben, il ne se passe rien. J'ai beau balader le curseur dans tous les sens, il n'y a pas plus de rouge. Pourquoi? Parce qu'il n'y en a pas. Voilà, donc on ne peut pas faire mieux. Ben, on garde ça comme ça. Et puis on va continuer. Et on peut faire pareil ici. On fait un clic droit, on fait coller. Vous voyez, comme ça, de cette manière, si vous avez beaucoup de rushs qui se ressemblent, qui ont la même teinte, ben, vous pouvez rapidement appliquer vos effets. Ici, il y a peut-être un peu... Ici, c'est peut-être un peu trop sombre parce qu'on perd un peu d'informations là sur le rocher. Donc, on va peut-être un peu augmenter la lumière, la luminosité. Voilà, pas beaucoup, un petit peu, parce que sinon, on perd du contraste, évidemment. Voilà. Et voilà. Ben, c'est mieux que l'original, quand même. Voilà, vous voyez, c'était plutôt verdâtre, quoi. Là, ici, ben, on a plus de contraste, on a plus de relief. L'image est beaucoup plus jolie. Voilà pour les premiers plans. Il en reste encore un, pardon. Ah, ici, on a l'arrière-montant, pareil, voilà. C'est dommage, c'était à Bali. On aurait dû avoir de l'eau claire normalement, on aurait dû avoir un spectacle magnifique. Mais là, il avait plu, et donc l'eau était assez trouble. Donc on fait un clic droit, et on fait encore coller, et on va voir ce que ça donne. On a quand même, vous voyez déjà, là, voilà. Il y a une sacrée différence, hein. Là aussi, c'est peut-être encore un peu trop sombre. Ici, c'est trop noir. Donc, on va remettre un peu de lumière ici. Voilà, pas trop, voilà, juste un petit peu. Le contraste, il a l'air pas mal. Là, vous voyez, donc là, c'est déjà mieux ici. Voilà, c'était un peu verdâtre. Là, c'est un peu plus bleu. Voilà, alors, le bleu, voilà, alors donc pour dire deux mots sur le bleu, voilà. J'entends souvent et je lis souvent sur les forums, ouais, mes vidéos sont trop bleues, ça tire sur le bleu. Ben, c'est normal, hein. On est sous l'eau, hein. L'eau elle est bleue. Donc c'est vrai que des fois c'est trop, c'est exagéré, ou c'est pas à cause d'erreurs de balance des blancs, mais c'est ce qu'on va voir dans un instant, vous allez comprendre. Donc ici, ben voilà, ici, ben, les couleurs, ben, il n'y en a pas, c'est toujours pareil, hein. Si j'essaye d'augmenter un peu sur le rouge, même ici, quand on est sous la manta, voyons voir si j'augmente un peu les rouges ici. Oh, ouais, ça rosit un peu ici, là, mais vous voyez, c'est pas joli, quoi. Elle n'est pas rose, la manta. Voilà, on va faire comme ça. Donc voilà, on a des bleus et des verts, on ne peut pas agir sur les rouges, d'accord? Ok, voilà pour les premières corrections. Assez simple, vous avez vu, ça n'a pas été compliqué. Et on a fait quand même, on a amélioré quand même considérablement l'image. On lui donne du relief et de la profondeur. Ok, on continue. Et là, on va passer maintenant sur un cas de figure que l'on rencontre assez souvent, je pense ici en Méditerranée, parce qu'on est sous l'influence des eaux du Rhône. Et voilà, c'est souvent qu'on a des visibilités, des ambiances comme ça, un peu verdâtres. Bon, là, il y a peut-être aussi un petit peu un petit défaut de balance des blancs, je ne suis pas certain. Et ici, on a un plan, il est vert, mais c'est pour une autre raison. C'est parce qu'on est sur des fonds où il y a des herbiers verts, des posidonies et des algues vertes. Et donc voilà, tout est vert. Il y a quelques algues rouges ici, brunes. Et vous allez voir quand même que sur ces plans-là, ben, on peut beaucoup plus améliorer les choses. Donc ici, on va commencer avec là où il y a Thierry, là, qui est en train de fumer une étoile de mer. Et donc on va y mettre toujours la luminosité contraste et la balance des couleurs. Alors, ici, au lieu de commencer par le contraste, puisque c'est l'ambiance verte qu'on veut atténuer, on va commencer par la balance des couleurs. Et on va commencer par diminuer le vert pour voir ce que ça donne. En diminuant le vert, vous voyez, on arrive à le diminuer. Peut-être par-dessus ça, si on augmente un peu les bleus, voilà, on passe un petit peu. Déjà là, on a enlevé l'ambiance verte, hein.
On est un peu plus sur les bleus. En faisant ça, on a diminué la luminosité. Alors les rouges, on verra après. Mais on va augmenter un petit peu la lumière. Et surtout le contraste. Vous voyez, là, c'est pas contrasté. Donc on augmente les contrastes. Et de suite, ça améliore la qualité de l'image. Donc on a ici une image là toute verte qui tire sur le vert, et là c'est quand même mieux, non? C'est quand même mieux. On n'a pas agi sur le rouge encore, donc je vais voir avec le rouge qu'on peut faire. Ici, si on augmente un peu les rouges, ça va. Voilà. Donc moi je pense qu'on peut rester comme ça, on peut pas. Vous voyez, bon, la lumière est un peu rosâtre là. Bon, ça fait rien, c'est pas gênant. Le dessus de la cagoule aussi, il est un peu rouge. Voilà, on doit pas avoir du rouge. Là. Sa lumière attirée, elle est blanche, alors on ne doit pas avoir de rouge. Il faut rester fidèle à la réalité, quoi. Donc ici, ben, on a diminué un peu le contraste, on va l'augmenter encore un peu. Peut-être encore un peu de lumière. Voilà. C'est pas mal à côté de ça. C'est mieux. Ok. On va voir avec ce plan-là. Ici, je pense qu'on va pouvoir peut-être faire au mieux. Luminosité, contraste, balance des couleurs. On va commencer par le contraste. On contraste un peu. On fait, vous voyez, les zones sombres, on les fait devenir un peu plus noires. Voilà. La lumière, on n'y touche pas pour le moment, on verra après. Ici, donc, on va voir sur les couleurs qu'est-ce qu'on peut faire. Avec le rouge, effectivement, ici, on peut améliorer, donner un peu plus de couleur ici sur les algues brunes, là. Hein, voilà, c'est déjà plus joli. Le vert, alors on est sur une ambiance verte, donc on va la diminuer un peu. Voilà, donc du coup, on augmente les rouges, vous voyez. Ils ressortent mieux, les bruns et les rouges ici. Et le bleu, on peut peut-être y ajouter un peu de bleu, mais un petit peu, pas trop. Voilà. Voyons voir ce que ça donne comme ça. C'est déjà, regardez. Vous voyez la différence? Là, on arrive vraiment à corriger bien. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas profond là aussi. Ça compte aussi. Ce que je vous disais en première partie. La profondeur va aussi avoir une influence. Ici, on n'est pas profond, donc on a de la lumière naturelle qui nous permet de faire de belles corrections parce qu'on a de la couleur. Vous voyez? Ouais, c'est beaucoup plus joli. Voilà, là aussi, voilà. Avant, après, avant, voilà, tout est verdâtre. Ici, on a du contraste et on a relevé un peu les couleurs. Vous voyez, c'est pas bien difficile, hein, mais il faut avoir au départ une image avec une image un peu colorée, sinon on peut pas. Voilà, avant, après. Ok. Alors on va continuer avec cette fois-ci des cas extrêmes. Je pense que c'est ce que vous attendez. Voilà, parce que là, alors ça c'est un rush tiré d'une vidéo, d'une plongée que j'ai faite, ça c'était au Frioul, à Marseille. Ce jour-là, comme vous pouvez le constater, on avait une visibilité pourrie, pour être poli. Influence du Rhône, on est aux alentours des 20-22 mètres aussi, je crois. Donc pas de lumière, de l'eau verte. Alors qu'est-ce qu'on peut faire ici? Donc on va commencer toujours pareil par le contraste et la luminosité, parce qu'ici on est vraiment, il n'y a aucun contraste, quoi. Tout est gris bleu là, grisâtre, bleu verdâtre là. Donc on contraste, vous voyez, regardez, qu'en contrastant déjà on obtient déjà un bon changement. On va s'arrêter là. La lumière, on va un peu la baisser parce en fait c'est surexposé là. En abaissant un petit peu la lumière et en augmentant le contraste, déjà c'est déjà mieux. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a trop de vert. On est sur le vert. Donc on va diminuer les verts et automatiquement les bleus, et augmenter un petit peu les bleus peut-être, un petit peu.
Voilà, il faut faut trouver le bon équilibre entre les bleus et les verts pour que ce soit ni trop vert ni trop bleu. Les rouges ici, ben, je pense que c'est même pas la peine d'y compter, regardez. Voilà, les rouges, il n'y en a absolument pas. Bon, à ce niveau-là. Maintenant, si je m'avance dans le rush, on va voir que ici, voilà, déjà, ici on va voir si on peut augmenter un peu les rouges, mais non, il n'y en a toujours pas, hein, il n'y en a pas de rouge. Voilà, donc on va laisser tomber les rouges. Et bon, on constate quand même qu'on est mieux, quoi. On va faire le avant-après, regardez. Hein, même on a gagné des détails ici sur le plongeur et sur les bulles. Regardez les bulles, on les voit moins bien ici, elles ressortent mieux. Donc on a fait une jolie amélioration, mais avec du vert et du bleu. De rouge, on n'en a toujours pas. Voilà, c'est beaucoup mieux. Hein. Voilà. Un autre cas extrême, c'est celui-ci. Ça aussi, là, il y a une grosse erreur de balance des blancs. Tout est bleu. Tout est bleu, bleu, bleu. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce genre de problème? Ben, la balance des couleurs, la luminosité, contraste. Alors, si on contraste un peu, ok, mais on reste dans le bleu. Hein. Alors, c'est surexposé. Hein. On voit bien qu'il y a beaucoup trop de luminaire, donc on va la diminuer, voilà, un petit peu comme ça. Ensuite, les verts, les bleus et les rouges. Les rouges, ben, c'est toujours pareil. Hein. Alors là, encore moins, vraiment pas du tout. On a trop de bleus, donc on va diminuer un peu les bleus et augmenter un peu les verts. On peut jouer que sur ces deux-là. Hein. Vous voyez, voilà. Et donc, on essaye de trouver un équilibre entre bleu et vert. Voilà. Pas trop bleu, pas trop vert. On remet un peu de contraste ici. Mais voilà. Et voilà, c'est tout ce qu'on peut faire. Vous voyez, voilà. Bon, voyons voir ce que ça donne avant-après. Voilà, bon, c'est un peu mieux. Mais on n'a pas réussi à enlever cette dominante bleue. Voilà, on reste sur des... Vous voyez, voilà, c'est un peu mieux. Mais c'est pas tip top. Voilà. C'est des cas extrêmes sur lesquels on ne peut pas faire grand chose. On continue, on passe ici sur voilà, un plan que j'ai fait à la GoPro. Ici, j'ai pas de filtre ni d'éclairage. Ensuite, j'ai mis un filtre rouge, et là avec l'éclairage. Alors déjà, on voit la différence entre sans rien, avec filtre et avec éclairage. Ici, le filtre, c'est un filtre rouge, c'est pour ça qu'on a ce résultat pas terrible. Pourquoi? Parce que les eaux étaient verdâtres, comme on peut le voir là, et c'est pas un filtre rouge qu'il faut dans les eaux verdâtres, c'est un filtre magenta. Mais bon, moi, comme j'avais qu'un filtre rouge, ben, j'ai fait avec ça. Donc, voyons voir les corrections qu'on peut apporter, toujours pareil, sur ce genre de plan. On va dérouler, on va toujours pareil commencer par le contraste. On va contraster un peu beaucoup même, parce que ça demande, il n'y avait pas beaucoup de contraste, donc on diminue la lumière aussi. Voilà. Et on va jouer, pareil, sur les verts et les bleus, parce que les rouges, ben, voilà, les rouges, il n'y en a pas du tout. Donc, si c'est trop vert, c'est pareil, on diminue un petit peu les verts, et on augmente un peu les bleus. Voilà. Voilà. Et puis c'est tout. On ne peut pas faire plus. Voilà, avant, après. Bon, c'est un peu mieux. C'est un peu mieux. Voyons maintenant ce qu'on peut faire avec le filtre, donc avec le plan sur lequel on a mis le filtre. Luminosité, contraste, toujours pareil, et balance des blancs. Alors, les rouges ici, ils sont pas vraiment rouges, quoi. Hein, et par contre, les verts, ils sont bien verts. Et donc, on va voir si on peut améliorer ça. On va contraster, toujours pareil, on contraste. Voilà, on augmente
l'intensité des verts. On diminue un petit peu la lumière et on va s'attaquer aux couleurs. Donc ici on a un peu du rouge, donc on devrait pouvoir les rehausser les rouges. On va commencer par diminuer un peu le vert. Diminuer un peu le vert et augmenter les bleus. Voilà, c'est déjà un peu mieux là comme ça. Voilà. Et si on augmente un peu les rouges, qu'est-ce que ça donne? Ouais, bon, faut pas trop y aller parce que, regardez, voilà, je peux faire ça, mais alors c'est plus, ça ressemble plus à un tableau, à une peinture qu'à une vidéo sous-marine, quoi. Et puis voilà, le rouge et les rouges, là, ils sont pas rouges comme ça, on va le voir. On le voit d'ailleurs ici la différence avec l'éclairage, vous allez voir, avec l'éclairage on peut faire beaucoup mieux. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut, c'est un peu trop rouge. Voilà, on peut faire ça. Et puis en contraste, non, on peut pas faire beaucoup mieux. Peut-être encore augmenter un peu les bleus. Ouais. Bon, vous voyez, c'est pas facile, hein. Voilà, c'est pour ça que la post-production, c'est bien quand vous allez voir tout à l'heure, quand il y a des belles couleurs, que l'image est déjà belle au départ. Donc ici on a le même plan, la même gorgone sur le même rocher. Par contre ici on a de l'éclairage. Alors quand on a de l'éclairage, vous allez voir que c'est pas pareil. Alors on a de l'éclairage, mais l'ambiance reste quand même verdâtre. Bon, ok, la gorgone est éclairée. Ici on a un peu des bruns et des rouges ici, mais l'ambiance en général reste verdâtre, quoi. Donc c'est un plan qui est pas extraordinaire non plus au niveau des couleurs et du contraste. Donc on va l'améliorer, on va rajouter du contraste, on va diminuer un peu la lumière, la gorgone elle a l'air d'être un peu surexposée. Et ici on va diminuer les verts parce que c'est encore trop vert, et on va rajouter du bleu. Voilà, donc on garde bien vert uniquement ces algues là, vous voyez. Après ici le reste, l'ambiance autour est devenu plutôt bleu, vous voyez. Voilà, avant, après. Ok, j'ai pas touché les rouges. Mais si je touche les rouges, vous voyez, vous allez voir, on peut encore accentuer. Regardez, voilà, on donne voilà, c'est beaucoup plus rouge, beaucoup plus lumineux même, c'est même trop. Voilà. Là, on a fait quand même une jolie correction, hein. On va voir avant après. Voilà. C'est beaucoup plus... Il y a du relief, quoi. C'est beaucoup plus joli. Parce qu'on a de l'éclairage, on a des rouges, on a des marrons, on a de la couleur. Même si au départ, elle est terne, mais voilà, avec ça, avec la luminosité et la balance des couleurs, on arrive à la contraster. J'essaye même pas avec les courbes parce que on n'arrivera pas à faire au mieux. Donc ici aussi, c'est pareil, dans la même veine, on a un plan aussi sur le même. J'avais trouvé un beau chapeau là. Alors on est autour de 20-22 mètres aussi. Donc j'avais trouvé un beau chapeau. Alors sans filtre ni éclairage, avec le filtre et après avec l'éclairage. C'est pareil, c'est le même topo que tout à l'heure, hein. On a que du vert et du bleu, on n'a pas de contraste, donc on rajoute un peu de contraste. Au niveau de la luminosité, on a peut-être un peu trop, comme ça. On va enlever du vert. On va rajouter un peu de bleu. Voilà. Et les rouges, ben, vous allez voir. Voilà. Les rouges, ben, ma cache, quoi, hein, comme on dit. Il n'y en a pas, hein. Il n'y a rien. Donc c'est, voilà, là on est au maximum. Avant-après, voyons avant-après, voilà, avant-après. Ouais, c'est un peu mieux. C'est un peu mieux, surtout vu de loin, voilà, c'est un peu plus joli quand même. Voilà, ça passe, quoi, ça passe mieux. Ok, donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va voir ce qu'on peut faire avec le filtre. Mais malheureusement, le filtre, c'est comme tout à l'heure, c'est pas le bon. C'est un filtre rouge, dans des eaux verdâtres, il faut un filtre magenta. Donc comment on peut améliorer ça? Eh bien, vous allez voir qu'on ne peut pas non plus faire des miracles, vous voyez. On contraste un peu, on enlève un petit peu de lumière, on va enlever du vert
Parce que là c'est vraiment vert quoi. On va rajouter du bleu. Comme ça. Et vous voyez, là on a un chapeau rose là. Si je rajoute du rouge, ben ça le fait pas. Hein. On a des taches rouges là. Bon. C'est pas terrible. Hein. Vous voyez. Là c'est compliqué à rattraper là. Voilà. Un chapeau là qui. Voilà. Vous voyez, on peut pas faire grand chose. Voilà, avant, après, ouais, si on veut. Et ça reste, voilà, vous voyez, des taches roses là, alors qu'on est avec l'éclairage. Vous allez voir, c'est différent. Luminosité, contraste. Ici, on contraste un peu. Voilà. Déjà, on ravive un peu les couleurs. Peut-être on va enlever un petit peu de lumière, voilà, pas beaucoup. Et là, vous voyez, si j'augmente un peu les rouges, vous voyez, voilà, pas trop, un petit peu. Pas trop en faire non plus. Un petit peu de bleu. Et on enlève un peu les verts, non, même pas, là, les verts, on va les laisser comme ils sont. Hein. On a mis légèrement de bleu. On va voir ce que ça donne, le avant-après. Voilà. Le chapeau, il a plus de couleurs, il est plus lumineux, vous voyez. Et il n'a pas que des taches roses tout à l'heure. Là, on a réussi à rehausser uniquement les taches roses, vous voyez. Parce que les taches, le rouge, il est ici. Mais avec le filtre, là, on n'a pas les rouges, vous voyez. Voilà, il est quand même beaucoup plus joli là que là. Et encore plus joli que là. Ok. Voilà, on va la laisser partir. Voilà. Alors pour compléter le travail de correction qui a été fait sur les plans avec le mauvais filtre, ici, et dans des conditions de visibilité médiocres, on va travailler ici sur un plan qui a été tourné lui dans des bonnes conditions de visibilité et avec le bon filtre. Alors c'est un plan qui a été tiré d'une vidéo qui a été tournée par une abonnée du blog en Polynésie et qui m'a gentiment autorisé de les utiliser et je la remercie au passage. Donc ces plans-là, qu'est-ce qu'on constate? C'est que le filtre a fait son travail, hein, il a un peu colorisé les coraux ici et les poissons, mais on voit tout de suite que ça manque de contraste, quoi. Les couleurs sont fades, manque de contraste évident. Donc je vais vous montrer d'abord, à l'inverse de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, je vous montre la correction, parce que je l'ai déjà faite, et ensuite je vous montre le résultat, et ensuite je vous montre comment je suis arrivé à ce résultat. Regardez. Voilà. C'est vraiment extraordinaire le changement. Hein. Plus de contraste, plus de couleurs, plus de un joli bleu. Voilà. Je pense que lorsqu'elle a fait ces images, elle devait avoir sous les yeux, elle devait avoir ça. Quoi. Je sais pas ce qui s'est passé après. Pourquoi c'est devenu, pourquoi il y a ce voile blanchâtre. Je ne sais pas. Mais la question n'est pas là. La question c'est comment on a corrigé ça. Vous voyez, regardez. Donc alors, qu'est-ce que j'ai fait comme correction? Ici, ben, avec les deux outils qu'on utilise, que j'ai utilisé jusqu'à maintenant, j'ai juste, regardez, j'ai juste augmenté le contraste. J'ai un petit peu baissé la luminosité, mais pas grand-chose. J'ai un petit peu enlevé de rouge, mais pas beaucoup aussi. Et puis c'est tout. Les verts et les bleus, je les ai pratiquement pas touchés. C'est le contraste, le principal défaut de ce plan, c'était le contraste. Voilà. Vous voyez, augmenter le contraste à 40 et ça suffit. En baissant un petit peu les rouges, parce que les rouges, au départ, c'était comme ça, c'était un peu trop. Et là, voilà, baissant un petit peu les rouges à 80, 82. Voilà le résultat. Vous voyez, avec ce qui prouve que lorsqu'on a des bonnes conditions, qu'on a des vidéos qu'on tourne dans de bonnes conditions, même bon, s'il y a un petit défaut comme ça de contraste ou de luminosité, ça se rattrape facilement et on obtient un résultat vraiment intéressant. Ok, voilà, je vous le montre encore avant, après. On peut faire une lecture pour voir ce que ça donne. C'est vraiment de très belles images comme ça. Ok, voilà, on a fini pour cette partie. On va faire une pause.
et parce qu'il y a encore pas mal de trucs à voir, et des plus intéressants d'ailleurs. Et je vous dis à tout de suite dans la vidéo suivante. Alors jusqu'ici, on a appliqué des corrections ou des améliorations sur des images qui ont été tournées dans des conditions naturelles ou matérielles un peu déficientes, on va dire. Manque de contraste, manque de couleur, erreur de balance des blancs, mauvais filtres, etc. Et bien maintenant, je vous propose de travailler, de voir comment on peut améliorer des images qui ont déjà de la couleur, qui ont été tournées dans de bonnes conditions de visibilité, comme vous pouvez le voir, avec un bon éclairage. Et donc il y a de belles couleurs. Voilà, elles sont déjà pas mal. On pourrait se dire, ben, c'est bon, on peut le laisser comme ça, hein. C'est déjà bien. Ok, mais vous allez voir qu'on peut encore les magnifier et rendre les couleurs, leur donner un peu plus de peps. Donc ici, on va commencer par ce premier cas, ce charbon ici. Et là, la particularité ici, je me souviens bien de cette prise de vue, c'est que c'était en fin de plongée et mon éclairage, ben, il était un peu faiblard. Donc il y a des couleurs, mais elles ne sont pas assez vives, elles ne sont pas assez éclatantes. Donc on va corriger ça et on va les rendre plus vives et plus éclatantes. Bien, les deux effets sont ici déjà en place. On va donc commencer par le contraste et la lumière, hein, comme on fait d'habitude. Donc on va augmenter un petit peu de contraste. Pas trop, il n'a pas besoin mais on verra peut-être après ça, parce que c'est les couleurs surtout qu'il faut toucher. Donc je réinitialise la luminosité, le contraste, pardon. Et on va d'abord travailler sur les couleurs. Donc on va commencer par le rouge, on va lui donner un peu plus de... Vous voyez, regardez, rien qu'en augmentant les rouges déjà, c'est comme si mon éclairage, c'est comme si j'ajoutais de l'éclairage, j'augmentais la puissance de mon éclairage. Alors les verts et les bleus, on va pas y toucher, hein, ils sont bien. Hein. Oh, non, on va pas y toucher. Peut-être un petit peu enlever un peu de bleu, mais vraiment pas beaucoup. Enlever un peu de bleu, rajouter du rouge. Et maintenant, on va aller voir sur le contraste ce qu'on peut faire. Donner un peu plus de contraste, voilà, pas trop non plus. Et la lumière, trop de lumière, pas assez. Oh, bah, elle était bien, hein, où elle était à peu près. Voilà. Donc regardez, on va regarder le avant-après, ce que ça donne. Oui, regardez, on dirait qu'on a éclairé un peu plus. On peut peut-être encore même, encore un petit peu, donner encore un peu de lumière, ouais, voilà. C'est comme si on ajoutait un éclairage. Hein. Donc si vous avez un éclairage un peu faible, qui n'a pas assez de puissance, ben, vous pouvez le récupérer comme ça après en post-production. Vous voyez, voilà, avant, après, voilà, c'est comme si on a donné on a ravivé les couleurs, on a éclairé un peu plus. Ok, voilà. Alors on s'aperçoit ici qu'on peut peut-être encore, avec le gros plan, on peut augmenter encore un petit peu les rouges là, ouais, voilà, ouais, un petit peu les rouges là, encore on peut donner encore un peu plus de lumière et de contraste. Voilà, alors voilà, là ça injecte là. Mais si on revient ici, on s'aperçoit que là, c'est trop. Alors, comment remédier à ça? Quand on zoome, c'est bon. Et ici, là, les couleurs, c'est un peu exagéré. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je vais ici, en bonus, vous donner une petite astuce de montage. On va couper le plan juste avant que le zoom démarre ici. Vous voyez, hop, tac, voilà. On prend le cutter, on coupe le plan juste avant que le zoom démarre. Et après, on va aller chercher la fin du zoom ici et on raccourcit le plan jusqu'au zoom et on le raccorde au début du zoom ici, ce qui fait que ça va donner, alors, et ici maintenant on va pouvoir revenir à nos réglages de tout à l'heure. Alors il y a un peu trop de rouge, un peu trop de contraste ici, un peu trop de lumière. Voilà, on revient, on rééquilibre ici, voilà, là c'est mieux. Voilà, ce qui fait que, vous voyez, voilà, on va faire lecture pour voir ce que ça donne. Voilà. On a supprimé le zoom, et ici on est bon, et ici on est bon. Ok. Voilà pour ce plan-là, on passe au suivant. Ici on a une autre situation. On est éclairé.
il y a des couleurs, mais c'est des couleurs verdâtres. Ça tire sur le vert. Donc, eh bien, on va corriger ça. On met toujours pareil, lumière et balance des couleurs. Donc, on a dit qu'on a trop de vert. Vous voyez, même avec un éclairage, si les fonds sont, il y a des algues vertes, ben voilà, ça fait vert, hein, ça peut pas faire. Ici, on a un petit truc marron là, et il y a du blanc, mais il y a du vert quoi, surtout, hein, et du bleu, il y en a pas beaucoup. Hein. Donc, on va corriger tout ça. Vous allez voir qu'on va arriver à faire quelque chose de sympa. Alors, il y a tout est, ça tire vers le vert, donc on va enlever un peu de vert et augmenter un peu le bleu. Voilà, pas beaucoup. Et puis on va contraster, toujours pareil. On va contraster, vous voyez, voilà. Les blancs deviennent bien blancs ici, là, les petits trucs blancs. Et la lumière, ouais, on va éclairer un petit peu, voilà. Pas trop. Voyons voir ce que ça donne, comme ça. Voilà, on a déjà amélioré le truc, hein, c'est plus joli. Les couleurs sont plus vives, plus contrastées. Il y a un peu moins de vert. On peut peut-être en enlever encore. Pas trop. Comme ça, le fond devient bien bleu, vous voyez. Et ici devant, sur le premier plan, on reste avec nos verts et nos marrons. Voilà, c'est quand même mieux, c'est plus joli. Ok. Voilà. C'est mieux, hein. Vous voyez, on peut magnifier les images assez facilement. Hein. Regardez. Et c'est un travail qu'il ne faut pas avoir peur de faire, hein, parce que... Alors après, bien sûr, comme je l'ai dit au début, attention, moi ici sur mon écran d'ordinateur, ça donne... il y a un certain aspect, peut-être que sur le vôtre... il va y en avoir un autre quoi, où ça va être peut-être trop contrasté, pardon, trop coloré, ou je sais pas, à vous après de régler en fonction de votre écran. Hein. Donc ici, ben, on va faire pareil. On va remettre la balance des couleurs et la luminosité. Oui, toujours pareil, toujours avec ces deux effets là, ça suffit. En plus ici, bon, il y a des couleurs, donc voilà, il y a juste à les magnifier un peu, à leur donner un peu plus de peps, c'est tout. Hein. Alors contraste, toujours pareil, oui, contraste. Alors en contrastant, vous voyez, on ravive les couleurs, quoi, quelque part. La lumière, c'est pas la peine, elle est bonne. Hein. La lumière, elle est bonne. Et les couleurs, j'ai même pas besoin de toucher aux couleurs, hein. Presque pas. On peut peut-être en donner un peu plus de rouge, mais bon, pas trop non plus. Hein. Sinon, ça fait plus peinture que... Voilà, il n'y a pas grand chose à faire. Vous avez vu, juste en contrastant, ça suffit quoi. Voilà, on fait le avant-après, voilà. On lui donne un peu plus de relief et de profondeur. Ok. Voilà, là aussi, voilà, ça se voit avec le plan rapproché, on le voit encore mieux. Voyez, ici, c'est un peu surexposé, mais bon, comme c'est des petites taches, c'est pas grave. Hein, ça, on peut surexposer un peu quand c'est de toutes petites parties comme ça qui sont surexposées. Pas bien grave, ça passe. Voilà, c'est plus joli. Hein. Ok. Et pour terminer, on va travailler sur celui-là. On va, pareil, placer nos deux effets. Et là aussi, ben, c'est un joli plan, il y a de la couleur. Mais il y a de la couleur, mais elle est pas éclatante, la couleur. Elle est un peu fade, quoi. Donc on va, toujours pareil, on va contraster. Voilà, oui, on contraste un peu. On met un peu plus de lumière. Ok. Voilà. Et puis les couleurs, je pense qu'il n'y a pas besoin de toucher grand chose. On va rajouter un peu de rouge ici. Voilà, pour faire un peu plus rouge ici les coraux mous. Mais voilà, c'est pas mal là. Voilà. Voilà, on donne un peu de peps. C'est mieux. Ok. Oui, voilà, là, c'est encore plus joli. Là. Voilà, l'avant après, c'est encore plus joli. Bien. Alors maintenant, j'aimerais vous montrer un cas particulier. Ici, c'est lors d'un séjour que j'ai fait à Mayotte. Je suis allé sur une plage qui s'appelle le Jardin Maoré, je ne sais pas si vous connaissez.
Et c'est une plage sur laquelle les tortues viennent, à marée haute, viennent brouter les petites herbes qui sont sur le fond. Et ce jour-là, comme vous pouvez le voir, ben, il faisait un temps pourri, il pleuvait, le ciel était gris. Et donc vous voyez ce que ça donne par temps couvert et avec de la pluie, même par petit fond. Et bien voilà, j'ai trouvé les tortues, bien sûr, j'ai fait des jolis plans, mais les couleurs sont fades, ça tirait vers le vert aussi, à cause de la pluie. Et puis d'un coup le soleil est apparu, vous voyez, et puis là ça a tout changé quoi. Vous voyez la différence entre un ciel couvert, c'était pour illustrer ça, un ciel couvert et un ciel avec un beau soleil. Ça change tout. Bon, malgré ça, on va quand même essayer on va voir comment on peut améliorer ces couleurs fades ici, qui tirent vers le vert. Eh bien, on va voir ce qu'on peut faire. Vous allez voir qu'on peut quand même aussi faire de belles choses avec ça. Donc, il y a trop de vert. Alors, on enlève un peu de vert et on rajoute un peu de bleu. Ok, on va voir avec le contraste ici après ce que ça donne. Contraste, on contraste. Vous voyez, déjà, voilà, c'est déjà différent. La lumière, je pense qu'elle n'est pas trop mal. Et c'est encore un peu trop vert. Donc on enlève encore un peu de vert. Et on rajoute un peu de bleu. Alors on peut y aller sur le bleu parce que c'était vraiment verdâtre. Vous voyez, voilà. Là c'est plus joli, c'est plus équilibré. Regardez, avant, après. Ok. Bon là, attendez, c'est parce que j'avais mis un miroir horizontal. Je vais l'enlever. Voilà. Voilà, ok. Donc voilà, avant, après. Ok, il y a quand même une belle différence. Vous voyez, même avec des couleurs fades au départ, ben, on peut arranger ça. Hein. Et après, ben, sur le plan avec le soleil, ben, voilà, c'est encore mieux. Hein. C'est encore plus facile, il y a encore moins de choses à faire. On va contraster aussi un peu, on va voir si on peut. Vous voyez, on contraste un peu, quoique il n'y a pas beaucoup. On va surtout aller raviver un peu les couleurs. Ici, on ravive un peu le rouge sur le dos de la tortue. On enlève un peu de vert, voilà, comme ça, on rajoute un peu de bleu, vous voyez, voilà. Voilà, avant, après, on a un joli plan avec des belles couleurs. Ici, ben, c'est pareil, ben, qu'est-ce qu'on fait si c'est le même plan, hein, pensez-y, ne vous embêtez pas à refaire les réglages, vous faites copier-coller, copier et vous collez sur l'autre plan, sur l'autre élément, vous collez, et vous avez le même résultat à peu près puisque c'est les mêmes conditions, d'accord. Voilà, là c'est pareil, on fait un coller et voilà, et on retrouve à peu près les mêmes conditions. Bon, des fois il faut retoucher un peu, mais là bon, c'est pas mal. Ok, voilà notre jolie tortue qui est en train de prendre son petit déjeuner. Ok, voilà, donc on va passer à la dernière vidéo qui va être consacrée à la correction colorimétrique secondaire. Cette fois, vous allez voir, ça va être aussi très intéressant. Alors, dans cette dernière vidéo, on va voir comment changer ou améliorer la couleur d'une partie de l'image qu'on va sélectionner. Alors pour ça, on va aller chercher un effet qui se trouve ici dans Premiere Pro, dans le correcteur chromatique tridirectionnel. Alors, il ne faut pas se laisser impressionner par ce genre d'outil. Hein. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de trucs, mais vous allez voir, ici, nous, on va chercher uniquement, ce qui nous intéresse ici, c'est la correction colorimétrique secondaire. Ici. Alors, si vous avez Premiere Pro, ben vous allez pouvoir suivre pas à pas. Si vous avez un autre logiciel, il faudra chercher l'équivalent de cet effet. Alors ici, c'est correction colorimétrique secondaire. Ça peut être application d'un masque, parce qu'on va le faire avec un masque justement, vous allez voir. Application de masque, voilà, il faut chercher ce genre d'effet avec lequel vous pouvez sélectionner une partie de l'image par sa couleur. Voilà, vous allez comprendre. Donc, comment on fait ça? Alors ici, on va commencer par... Alors, donc on a déployé ici la correction colorimétrique secondaire. On va commencer par sélectionner la partie qu'on veut changer. Mais avant ça, je voudrais vous montrer ce que j'ai déjà fait, ce qu'on peut faire déjà uniquement
avec les deux outils qu'on a utilisés jusqu'à maintenant, c'est-à-dire la balance des couleurs et la luminosité. Donc simplement avec ces deux effets là, j'ai déjà corrigé l'image. Voilà, vous voyez, j'ai déjà fait une belle correction en contraste. Ici en luminosité, j'ai enlevé un peu de vert et puis c'est tout, et j'ai juste augmenté les contrastes. On a déjà une jolie image, mais c'est pas suffisant. Je voudrais, bon, c'est un exemple, moi je voudrais, ce qui me convient pas, c'est la couleur de l'eau ici sur l'arrière-plan. Elle me plaît pas, donc je veux changer cette couleur, et uniquement cette couleur. Donc pour sélectionner la couleur, on va utiliser donc l'effet qu'on vient de mettre, l'outil qu'on vient de sélectionner, et on va commencer par demander au logiciel d'afficher un masque. Bon, étant donné qu'il n'y a rien de sélectionné, le masque il recouvre toute l'image, bien sûr. On descend ici en bas, et avec la pipette ici, on clique sur la pipette, on vient sur l'image, et on sélectionne la couleur que l'on veut modifier. On va d'abord commencer par cliquer ici au milieu du bleu, et voilà. On s'aperçoit qu'on a sélectionné tout ce qui est en blanc, c'est ce qu'on vient de sélectionner, et qui va être changé, qui va être modifié. Donc c'est pas suffisant, il reste encore ici des zones noires, là et là. Qu'est-ce qu'on fait? On reprend, on vient ici cliquer sur la pipette plus, là, on revient sur l'image, et donc on avait du noir ici, on vient cliquer ici, et là vous voyez, on a sélectionné pratiquement toute la zone que l'on veut modifier. Alors, on va remonter là-haut, et on va redemander un affichage normal des trois couleurs. Et puis ici, maintenant, on a 3 roues de couleurs. Et nous, ce qu'on veut, c'est changer la couleur des tons globaux. Ici, on a les tons foncés, les tons moyens et les tons clairs. C'est pas ça qu'on veut. On veut modifier la totalité de la teinte. Donc c'est avec cette roue chromatique qu'on va pouvoir changer la couleur de ce bleu ici en arrière-plan. En cliquant ici sur le petit rond, le petit cercle au milieu de la roue, on le tire vers le bleu ici par exemple. Vous voyez ça déjà. Voilà, on a déjà un peu, on a changé la couleur du fond ici, du bleu. Si je masque, vous voyez, voilà, on a un petit peu amélioré. C'est encore pas, ça me plaît pas encore. Je voudrais que ce soit un peu plus bleu. Et voilà, donc là on est arrivé à, vous voyez, voilà, on a changé uniquement la couleur de l'eau en arrière-plan. Après, ben voilà, si je veux faire le fond, l'eau rouge, ben je peux, hein, voilà. Ok, vous voyez le principe, voilà. Ce qu'il faut, c'est comprendre le principe, donc ne vous inquiétez pas. Si vous n'avez pas cet outil, recherchez dans votre logiciel une façon de pouvoir sélectionner une partie de l'image et de pouvoir en changer la couleur. Bon, c'est vrai que si vous n'avez pas cet outil, ben, vous ne pourrez pas appliquer cette correction. Mais, je vous le répète, regardez, si je masque la correction ici, de l'arrière-plan, voilà, bon, il n'y a pas une énorme différence. On peut se contenter de ça, quoi. C'est ça que je veux dire. Voilà. On peut très bien se contenter de ce changement-là, de ces deux effets qu'on a appliqués jusqu'à maintenant. C'est tout à fait valable. D'accord? Voilà, ben on arrive à la fin de cette formation, hein. J'espère que cela vous aura été utile pour améliorer ou corriger les couleurs de vos vidéos. Et si vous avez des questions, vous pouvez tout à fait nous écrire, on vous répondra avec plaisir. Et je vous souhaite donc de faire de belles vidéos et avec de belles couleurs. Et à bientôt.